Ça va en termes de son, vous m'entendez bien? Bonjour. Bon, je sais que j'ai le droit à 10% de perte, mais si je me base sur ce que je vois sur Discord, vous êtes quand même nombreux à pas être là. Vous pouvez pas écrire sur le Discord. Alors, là, ça doit être mieux normalement. Mais c'est étonnant que vous ayez plus les ressources. Enfin, c'est étonnant que vous ayez plus les droits parce que je les ai pas changés. Je les ai pas changés par rapport à la dernière fois, donc c'est bizarre que vous les ayez plus. Je me connecte à Twitch sur mon téléphone. Ce sera plus facile de regarder Twitch sur mon téléphone que de le checker sur mon ordinateur. Hop. Hum, ok. Donc c'est bon, j'ai plus besoin de ça. Là normalement vous avez dû récupérer les accès. Vous avez dû récupérer les accès à Discord. Hop. Vous êtes dans le channel. Oui, bah oui, j'ai vu. Bah normalement ça fonctionne correctement. Hop, à la limite. Bah, à la limite, on va peut-être démarrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça marche. Euh... Bon, c'est un peu.
C'est toujours un peu... Certaines personnes... D'accord, ok, ça marche. Bah, de toute façon, je vous fais confiance pour vous mettre à jour, hein. Après, dans l'absolu, de toute façon, que vous soyez 2 sur Discord ou que vous soyez 500, moi, ça change pas le fait que je sois en train de monologuer comme un autiste tout seul face à mon écran. Alors, hop, on va prendre ça. Euh... Hop, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va juste pousser Discord. Hop, ici. Ce sera nickel. Alors, du coup, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous parler de conception graphique. En fait, plus spécifiquement, ça va être de voir les composants principaux, pardon. N'hésitez pas à m'envoyer des. N'hésitez pas, si vous avez besoin de chatter ou quoi, à m'envoyer sinon directement via le chat de Twitch, parce qu'en fait, j'ai le chat de Twitch qui est ouvert sur mon téléphone à côté, alors que Discord, ça m'oblige à switcher de bureau. Je lis les deux, hein, c'est juste que le chat de Twitch, je vois l'info tout de suite, quoi. Euh, Donc, en fait, ouais, aujourd'hui, je vais vous parler de conception graphique. En fait, je vais vous parler de comment est-ce que les écrans et les activities sont gérés sous Android. Je vais vous détailler un peu plus ce que c'est qu'une activity. Je veux détailler la construction d'une activity. Je vais revenir aussi un peu sur tout ce qui était notion de MVC. Voir un peu plus comment ça s'applique dans notre cas et dans notre contexte de développement, histoire de bah voilà, voir globalement comment est-ce qu'on construit en fait un squelette d'application sous Android. Je vais parler de plusieurs choses. Je vais parler d'abord de comment Android gère l'affichage. Je vais parler de qu'est-ce que c'est que le cycle de vie d'une application et d'une activity. Je vais parler de comment Android gère les transitions. Je vais parler un peu, alors architecture projet en fait pas vraiment. Plus que d'architecture projet, je vais venir parler de tout ce qui va être storyboarding et construction de scénario. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, je pense que vous l'aviez vu. Je pense que vous l'aviez vu lors du dernier TP, mais globalement, l'activity, une activity, c'est la brique de base d'une application Android. C'est l'élément de base du socle d'une application. C'est-à-dire que toute application, quel que soit son objectif, à part les jeux qui ont un fonctionnement un tout petit peu différent, mais en fait qui se rapprochent beaucoup de ça quand même, tout, toute application Android, en fait, une, euh, c'est avant tout comment dire, une succession d'activities qui vont être articulées entre elles. C'est-à-dire que je vais me prendre un outil de dessin sous la main au passage. Hop, petit chargement de LibreOffice. Euh, alors, hop, si je prends en fait une application au départ, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, bah, je vais avoir un premier écran qui va me déterminer une activity. Je vais déterminer à partir de ce premier écran quelles sont les activities qui en découlent. Je vais déterminer les conditions de transition, c'est-à-dire les boutons, les événements, etc., qui permettent de passer d'une activity à l'autre. Et ça va me donner en fait, ça va me donner une colonne vertébrale qu'on appelle un storyboard. Et à partir de storyboard là, bah en fait, je vais avoir mes différentes activités qui s'enchaînent et je vais pouvoir donc venir implémenter mes fonctions, implémenter mes fonctionnalités, mes comportements, etc. Mais toute la structure d'une application part avant tout de cette notion de storyboard. C'est-à-dire que je vais commencer par concevoir mes écrans, ou au moins des coques vides qui vont représenter mes écrans principaux. Et ensuite, je vais définir les transitions entre ces écrans, puis après, je vais venir petit à petit développer. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a fait en TP la dernière fois, bah, au final, c'est ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai l'outil de développement,
Ce qu'on a vu, c'est que concevoir une activity, bah, c'est jamais que créer un fichier XML tout simple sur lequel on pose des éléments. Donc une fois que j'ai ce storyboard là et que j'ai créé mes activities dans Android, j'ai pas encore commencé à toucher au Java, mais j'ai déjà 70% de l'application en fait qui est développée. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre de ce point de vue-là, c'est qu'en termes d'approche de développement, la partie Java ou la partie Kotlin, c'est pareil. En fait, c'est juste implémenter les comportements, mais c'est vraiment des interventions ponctuelles bien spécifiques. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai déjà cette structure et où j'ai déjà les activities dans mon application, j'ai déjà fait plus de 50% du boulot. Du coup, l'activity de ce point de vue-là, c'est la brique de base, c'est le composant de base d'une appli Android. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle en fait d'écran. C'est un modèle d'écran qui se divise en deux fichiers, qui se divise en un fichier XML pour représenter l'aspect graphique. Ça, je pense que vous l'aviez vu. Donc, ce fichier XML là, si on prend un exemple dans Android Studio, hop. Où est-ce que j'ai mis mon Android Studio? Hop. Si on prend un exemple donc d'un fichier XML dans Android Studio, un fichier d'activity, ça ressemble à quoi? Attendez, si je regarde pas aux bons endroits, ça va pas le faire. Hop. Donc, je sais pas si vous l'aviez vu hein, d'ailleurs de ce point de vue-là, mais les applis en fait, enfin les projets Android, c'est séparé en deux parties. Il y a la partie Java et il y a la partie ressources. Globalement, souvent la partie Java est elle-même divisée en plusieurs parties, notamment parce que là vous allez avoir là-dedans vous allez avoir différentes classes pour faire du test unitaire automatisé, par exemple. Mais dans la partie ressources, donc dans le dossier res, on va avoir un dossier qui s'appelle layout. Pardon. Excusez-moi. On va avoir un dossier qui s'appelle layout et qui va contenir en fait les XML de mes différentes activities. Et donc, si je vais là-dessus, alors je vais y revenir, mais vous allez voir que là j'ai une application qui a qu'une seule activity, et pour autant j'ai quand même 4 fichiers XML. Je vais revenir dessus après sur le pourquoi est-ce que c'est découpé comme ça en différents morceaux. Mais globalement, donc ça c'est ce que vous aviez vu, c'est que là j'ai l'apparence de mon fichier et je peux switcher avec la partie XML de manière classique. Mais tous les XML de tous les layouts de mes activities se retrouvent là et ça me fait la structure de mon projet. Une fois que j'ai ça, la deuxième partie qui est liée à... Le deuxième fichier qui est lié à une activity, bah en fait c'est un fichier Java. C'est une classe Java. Donc là, dans le cas de mon activity main, bah c'est... donc on a bien une main activity qui est de type activity, enfin en fait qui est de type app compat activity, sachant que ça pour info c'est la syntaxe d'héritage en Kotlin. J'ai le nom de ma classe, deux points, le nom de la classe dont j'hérite, et éventuellement un constructeur spécifique. Euh, App compat activity, c'est les activities par défaut sous Android, voilà, faut le savoir. Euh, et donc ça c'est ma classe, voilà, ça c'est ma classe Java de description de mon activity. Et de ce point de vue-là, ce que je remarque aussi, c'est que dans ce découpage entre le XML d'un côté et le Java de l'autre, bah en fait j'ai déjà un modèle MVC. Pourquoi j'ai déjà un modèle MVC? Bah parce que j'ai déjà le XML qui représente ma couche de vue et le Java qui représente mon contrôleur. Ce qui veut dire qu'en fait une activity c'est une brique auquel est associée une couche de vue et une classe contrôleur. Et finalement, une application initialement, ce n'est jamais que les interactions entre tous ces éléments-là. Donc, je compose mes activities, je crée mes activities par bloc. Une fois que j'ai ça, je crée entre mes activities des transitions, c'est ce qu'on va appeler des intents. Je vais y revenir sur la notion d'intent.
Et ça va me créer la structure de mon appli. Une fois que j'ai ça, bah, j'ai plus qu'à remplir les trous des fonctions Java de mes contrôleurs, et j'ai mon application. Que dire de plus sur ce découpage-là? Bah, du coup, oui, la partie Java, ça on l'avait vu, ça permet de récupérer tout ce qui est action et événements. Encore une fois, hein, ça recoupe ce qu'on avait vu au premier TP, c'est que finalement, là, ici, bah, par exemple, j'ai la fonction qui est appelée au moment de la création de mon activity, j'ai la fonction qui est appelée, moi là, dans mon activity, j'ai une liste de sélection, donc j'ai la fonction qui est appelée, ah non, pardon, j'ai une liste d'options, donc j'ai la fonction qui est appelée quand je choisis une option sur mon écran, et ainsi de suite. Et tout ça, ça correspond donc à des événements. Ces fonctions-là, elles vont être déclenchées par des événements. Et ça va me composer le comportement de mon appli. On l'avait vu aussi, tout ce qui est composition et utilisation de chaînes de caractères. Quand je suis dans une activité comme ça, quand j'ai besoin d'une chaîne de caractères... Donc je vais prendre... hop, je vais prendre celui-là. Quand j'ai besoin d'une chaîne de caractères, par exemple quand j'ai besoin de la chaîne de caractères qui est ici, je vais pas la définir en dur dans mon XML. En réalité, si je regarde dans Values, j'ai un fichier qui s'appelle Strings, et ce fichier String, c'est l'ensemble des chaînes de caractères statiques qui est utilisé dans mon appli. Et l'avantage de ça, bah, c'est que, en fait, dans mes XML, si je regarde ici, je vois que, alors, hop, vous voyez ici, ma string, elle est associée à une clé. Cette clé, cette clé, elle correspond à une chaîne. Donc dans mon cas, c'est Hello First Fragment, donc c'est cette chaîne-là. Donc l'avantage, c'est que même si je veux changer la chaîne, j'ai pas besoin de changer le XML de mon activity. J'ai juste besoin d'éditer ce fichier-là. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est que je peux modifier les chaînes sans descendre dans mon code source. Donc ça, c'est particulièrement pratique quand je fais de la maintenance. Et le deuxième intérêt, évidemment, c'est quand je veux faire de la traduction, puisque si je veux composer une traduction de mon application, bah, j'ai juste à créer une copie de ce fichier strings là pour la langue qui m'intéresse et à traduire les chaînes qui correspondent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux types d'événements liés aux activities. Il y a les événements qui sont déclenchés par l'utilisateur. Donc les événements utilisateurs, c'est voilà, c'est il clique sur un bouton, c'est il sélectionne un objet, c'est il passe son doigt quelque part, etc. Donc ça, ce sont les événements utilisateurs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les... Oui, ça permet une internationalisation facile, absolument. Mais il y a aussi toute la partie... il y a aussi donc un deuxième type d'événements qui sont les événements du cycle de vie d'une activity. Les événements d'une cycle de vie d'une activity, c'est quoi mince. Les événements du cycle de vie d'une activity, c'est quoi? Ce sont les événements qui vont être déclenchés directement par le système au moment où l'activity va franchir un certain nombre d'étapes, en fait, va avoir validé un certain nombre de choses. Euh, D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chacune de ces étapes du cycle de vie correspond une fonction dédiée. Donc bah, c'est exactement ce qu'on retrouve là, par exemple, dans la fonction onCreate. Et donc, bah, en fonction des différentes étapes du cycle de vie, je vais pouvoir déclencher des comportements dans mon activity. En plus des comportements déclenchés par les événements utilisateurs. Le cycle de vie d'une activity, par défaut, il est représenté par ce schéma-là. Initialement, à partir du moment où mon application est démarrée, l'activity passe à l'état launch. Une fois qu'elle passe à l'état launch, au moment où je vais avoir besoin d'afficher ou de lancer cette activity, je vais donc instancier cette activity-là, et cette instanciation, elle va se faire... comment dire, cette instanciation, elle va faire passer l'activity de l'état launch à l'état created. C'est-à-dire qu'elle va faire passer, en fait l'activity à l'état d'instancié. Et de la même manière, une fois que l'activity est instanciée, elle va passer par une fonction onStart, en fait, qui va
passer dans l'état ready. L'état ready, c'est quoi? C'est l'état qui dit l'activity est prête à être affichée. Running, bah, c'est au moment où l'activity est en plein écran, elle possède le focus et tourne avec l'utilisateur. Paused, bah, c'est simple, c'est si on a une activity ou une application extérieure qui prend la main sur mon application, donc typiquement je suis sur Tinder, enfin je veux dire sur Facebook et je reçois un appel extérieur. Donc du coup c'est le téléphone qui prend la main sur mon application, donc il met en pause l'activité courante. Si jamais mon application est arrêtée, bah du coup mon activité passe à l'état killed. Et si jamais mon application est arrêtée manuellement, c'est-à-dire que je quitte l'application qui s'arrête d'elle-même, à ce moment-là on passe à l'état stop. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, au final, le but c'est pas de connaître par cœur toutes ces étapes-là, c'est de comprendre que pour chaque passage d'une étape à une autre, on a une application, on a une fonction qui correspond. Je vais interrompre le flux 2 minutes et je reviens tout de suite.